Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode de ma série tuto comment devenir VTuber. Aujourd'hui on va aborder le tracking de notre avatar de notre visage afin de faire animer notre avatar grâce à VCFace. Donc on va tout de suite aller télécharger, donc je vous mets le lien en description vers le site de VCFace. Donc vous descendez un peu et ici vous avez download. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous vous retrouvez avec une archive comme ceci, vous l'extrayez. Voilà, une fois que l'archive est extraite, vous avez un petit dossier. Et en fait ce dossier là, vous le copiez et vous le mettez là où vous voulez installer le logiciel. Donc moi je vais le mettre ici. Donc moi je l'avais déjà installé mais je fais une mise à jour, donc je vais remplacer les fichiers. Voilà. Et puis tout simplement ça, vous faites envoyer vers le bureau pour créer un raccourci. Hop, moi je vais le lancer directement depuis ici du coup. Et du coup vous vous retrouvez avec ça. Vous aurez peut-être un petit truc qui va vous présenter rapidement l'application et vous montrer les bases, je sais pas. Je pense qu'il y avait ça mais ici ça me l'a pas refait. Je pensais que ça le faisait quand on mettait à jour, mais non, c'est pas très grave. Ici il faut choisir votre caméra. Donc moi c'est ma webcam Logitech. Ici les IPS de la caméra, donc moi je mets 25 fps, franchement ça marche très bien, j'ai un bon tracking et ça consomme pas trop de performance. Enfin, personnellement avec mon PC ça va. Je mets qualité moyenne, donc ça c'est à vous de tester et tout ça. Et puis votre micro pour avoir le tracking de la bouche quand vous parlez. Si vous savez pas trop quoi mettre aussi, vous faites ici paraître recommandé, hop ok, voilà. Du coup je me retrouve avec ça. Ils me disent à peu près ce que je peux mettre. Donc eux ils me recommandent tracking de haute qualité avec 22 IPS. Moi personnellement je préfère un peu plus de FPS, donc on va regarder ce qu'ils me proposent d'autre. Donc la qualité moyenne je pourrais aller jusqu'à 45 FPS ils me disent. Donc je pourrais la monter mais je trouve que c'est très bien comme j'ai. Perso j'ai pas de problème et parce que ici je stream pas, donc ça utilise pas mon PC autant que d'habitude je veux dire. Parce que quand je stream, il y a le jeu qui tourne et tout ça, donc c'est pas le même. C'est pour ça que je préfère aller plus bas que ce qu'il me recommande. Donc ici vous pouvez ajouter un avatar, hop, en cliquant dessus et en allant le chercher dans votre répertoire. Après ils apparaîtront ici, tous vos avatars, bon ici il n'y a que le mien. Vous pouvez ici le supprimer si vous n'en avez plus besoin, si vous changez. Et du coup ici on va choisir ça, 720p 30 fps. Je crois que ça sera très bien. Avec ça, je devrais bien m'en sortir. Donc une fois que vous commencez, voilà, ça prend un peu de temps et ensuite ça vous traque votre personnage. On va voir à peu près petit à petit chaque paramètre disponible. Donc déjà ici, si vous appuyez sur le petit truc en bas à droite, on enlève l'interface et ça met un fond transparent. Donc ça en fait c'est un fond transparent. Donc si vous voulez stream ou quoi, vous devez le mettre comme ça. Juste ici, vous voyez, on a ça. Espace. Oh, il faut être sur la bonne fenêtre. Espace, il disparaît et il revient. Et si on peut tuer. Alors capture en miroir, c'est pour changer le sens de capture, donc en miroir, voilà. Là je regarde à gauche IRL, donc il est à droite. Enfin lui il est à sa gauche mais il est à droite sur l'écran quoi. Donc moi je le mets en miroir. Aussi réinitialiser la position, ça en fait je le fais à chaque fois. Parce que parfois par exemple vous êtes un peu sur le côté quand vous commencez. Et du coup la position de base est pas toujours la bonne. Donc là vous regardez bien votre écran droit, faites réinitialiser la position. Et voilà, là ce sera votre position de départ. Et là maintenant vous pouvez bouger comme ça. Retour à la normale. Ça je l'active pas parce qu'en gros ça fait que par exemple si je me mets comme ça, là je bouge pas mais il revient à la position de départ, vous voyez. Tandis que si je le mets pas, si je me mets comme ça, que je reste comme ça, il reste comme ça. Ensuite lip motion, donc ça c'est pour traquer les mains avec un lip motion mais j'en ai pas parce que ça coûte quand même assez cher, donc ça je vais pas le couvrir. Ici lisser les mouvements, donc si vous le mettez à fond c'est très lent parce que les mouvements sont très lissés, d'ailleurs ça se m'enroule, il faut pas le mettre à fond. Vous pouvez en mettre mais pas trop moi je dirais. Si vous n'avez pas tout du tout, ça va vraiment être, si vous bougez vite, ça peut être le carnage. Donc je vous dirais d'en mettre un peu, de pas aller au-dessus de 50 je dirais. Ensuite plage de mouvement, donc c'est si vous mettez 0, votre personnage sera fixe. Et si vous mettez vraiment le max, là vous voyez, il peut aller vraiment très loin en fonction d'où vous allez. Bon après vous pouvez aussi perdre le tracking si vous allez trop loin, donc personnellement je l'avais mis à 60 si je me trompe pas. Je trouve que c'est bien, voilà. Ensuite, LED. Donc là, vous avez tous les raccourcis et tout ça. Et sur cette tutoriel, donc là, il vous explique par exemple comment activer la transparence et tout ça sur OBS votre avatar. Comment reset la position. On peut aussi le faire avec R, j'ai oublié de le dire. Donc vous pouvez aussi déplacer votre caméra avec ces touches-là. On va le voir juste après. Et voilà, montrer le LED. Je sais pas pourquoi le mettre à la fin de LED, mais bon, bref. Donc voilà, si vous appuyez sur Alt et clic gauche et vous bougez votre souris, vous pouvez tourner autour de votre personnage comme ça. Si vous faites Alt, clic molette, vous pouvez vous déplacer autour du personnage, puis faire hop, tourner comme ça. Et si vous faites Alt et molette en roulant quoi, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Et puis si vous appuyez sur C, vous réinitialisez la position. Après hop, comme ça, et voilà. Donc ensuite, on a la sélection de l'avatar, donc pour changer d'avatar. Puis ici, le plus intéressant, c'est les paramètres.
Donc ici on a pas la du Leap Motion pour... vous avez un Leap Motion capté vos mains, donc pour bien le paramétrer. Donc voilà, c'est là. Je vais pas vous montrer comment faire parce que j'en ai pas, parce que ça coûte cher. Paraître des effets, donc ça c'est pour mettre des effets sur votre personnage. Donc je pense que bien utilisé ça peut être intéressant, mais voilà. Donc là vous avez le flou lumineux. Occlusion ambiante pour voilà, faire un truc comme ça, une ombre, je sais pas trop quoi. Distorsion de lentilles, ça je comprends pas trop dans quel but ça peut être intéressant, mais c'est là si vous en avez besoin. Aberration chromatique, pourquoi pas. Donc là voilà, on a l'aberration chromatique sur le côté. Ensuite couleur, donc ça c'est pour faire des changements de couleur. Bon là faut vraiment bien le doser parce que ça va très vite faire de la merde. Le grain, voilà, on peut mettre du grain. Et demi-teinte. Voilà, c'est pour faire cet effet là. Donc voilà, ça c'était les effets, intéressants mais sans plus quoi. Ensuite paramètres de lumière, bah même chose. Bon déjà soleil, ça fait rien pour moi, je sais pas pourquoi, mais peu importe ce que je fais, ça fait rien. Et ambiante, donc ça c'est la lumière ambiante. Bah mais en gros ça change la couleur de la lumière sur votre personnage. Ensuite paramètres des expressions. Donc ici c'est pour les expressions. On peut utiliser avec CTRL, SHIFT et F1 jusqu'à 6. Donc là F2, F3, F4, F5 et F6. Donc 1 pour en mettre neutre. Donc vous pouvez changer, activer, désactiver les animations de bouche, des yeux, tout ça. Choisir si vous faites maintenir ou basculer. Maintenant, faut que je maintienne F3. Dès que je lâche F3, hop, ça s'arrête. Vous pouvez aussi changer le raccourci, bien sûr. Changer le temps de transition entre les expressions, tout ça. Mettre additif. Donc par exemple, si on met ces deux là en additif, si je mets F3 plus F5, vous voyez que ça fait le carnage parce qu'en fait ça additionne les deux. Donc là on a la joie et là la colère. Le problème c'est que voilà, ça peut très vite être le carnage, donc je vous dirais de laisser en base à ce niveau là. Bon voilà, ça c'était les expressions. Ensuite on a les paramètres généraux, donc là c'est le plus intéressant. On a la distance focale déjà. Donc je suis à 85, zoomé, donc là on est sur un fisheye en fait, c'est pour ça que j'ai une déformation un petit peu, hop, vous voyez, tandis que bon voilà, là on est sur au-delà en fait, pas trop de différence, je vais remettre à 85. La sensibilité du clignement des yeux, bah ça hein, c'est, comme son nom l'indique, c'est la sensibilité du clignement des yeux. Lissage du clignement, donc c'est, donc ça va faire un peu la vitesse à laquelle les paupières vont revenir et tout ça quoi. Le seuil quand on regarde vers le bas c'est pour le clignement aussi je pense. Force du regard, donc voilà c'est aussi, ça c'est par rapport au tracking de vos yeux. Donc vous voyez si je fais à gauche droite un peu là, on voit que mes yeux ils bougent un peu. Si j'augmente ça là, bon là c'est trop, mais je sais pas moi, à ce niveau là on peut voir là qu'on voit beaucoup plus mes yeux qui bougent. La sensibilité du regard c'est à peu près la même chose je pense. Force des sourcils, donc là aussi c'est si voilà, si je fronce les sourcils là ça baisse juste un petit peu, mais on peut le changer. Même chose sur la sensibilité, ça, en fait les deux, force et sensibilité, c'est à peu près la même chose il me semble, mais c'est légèrement différent quoi, c'est... Bon vous jouez un peu avec les deux, mais après je vous dirais déjà ces paramètres-ci de base sont déjà très bien, donc voilà, moi je crois que c'est ceux de base en fait. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon ça c'est le lissage par rapport à la synchronisation labiale, donc à comment la bouche elle va bouger quand vous allez parler. La sensibilité de la bouche, même chose, lissage de la bouche. Bon ça voilà, c'est raideur et rigidité. C'est par exemple raideur de la nuque, ici je suis à 1. Si je fais ça, vous voyez que c'est vraiment le corps qui bouge, tandis que si je mets à 0, le corps ne bouge pas du tout, mais c'est vraiment mon cou qui bouge. Bon à 1 c'est pas si mal. Vous voyez que hop, il bouge le cou, mais il bouge aussi un peu son corps, je trouve ça assez bien. Voilà, tout ça c'est à peu près le même raideur et rigidité, mais pour d'autres parties. Donc ensuite ici on a cligner des yeux automatiquement, donc si vous le mettez, peu importe quand vous clignez des yeux, il clignera plus des yeux, mais ça le fera automatiquement après un certain temps. Si on regarde en bas, on peut choisir soit de cligner automatiquement des yeux, donc par exemple si je fais ça, là il cligne des yeux, ou alors juste d'avoir un clignotement moins sensible. Lier les clignements, donc si vous le défaites, oui, hop, on peut cligner un seul œil, mais souvent ça fait ça. C'est un peu bizarre. Regard synthétique, donc ça c'est quand vous faites ça en fait, ça suit plus votre regard. Par exemple là il suit du mouvement de tête, et là par exemple si je fais ça, il regarde toujours la caméra. Donc on peut mettre un raccourci pour enlever la synchronisation labiale ou la remettre. Personnellement je l'ai pas mis, je la laisse tout le temps activée. Donc utiliser l'animation de synchronisation labiale complète, bah ça en fait j'ai pas vraiment vu trop de différence, pas grande différence, perso je le laisse. Ça je sais pas, je vais pas vous mentir. Ça c'est important de le mettre, enfin personnellement je le mets. Parce que si vous le retirez en fait là, j'ouvrais ma bouche mais je parlais pas, donc mon avatar il a la bouche fermée, tandis que si je l'active, vous voyez j'ouvre la bouche mais je parle pas et il garde la bouche ouverte parce que il a synchronisation à la fois labiale par le son et de la bouche par le tracking de ma caméra.
Ça, personnellement, je préfère le mettre. La réinitiation de la pause, si perte de suivi. Donc ça, par exemple, hop, si je vais par ici, hop, il se remet en pause quand il a perdu mon suivi. Tandis que si je le mets pas et que je pars, hop, là il reste là où il est. Et puis quand je reviens, hop, voilà. Donc ça, quand vous l'activez, peu importe comment vous bougez et tout, par exemple, si je descends dans mon siège, pour la même hauteur. Tandis que si je le retire, ouais, hop, je suis plus bas. Et si je me remets plus haut dans mon siège, hop, je suis plus haut. Tandis que si je le coche, là je pourrais même me lever. Bon là, ma caméra me voit plus parce qu'elle est inclinée. Mais si je me lève, je resterai à la même hauteur. Tandis que si je le défais et que je me lève, hop, vous voyez, il a remonté jusqu'à ce que ma caméra perde la synchro. Ça, c'est pour qu'il y ait un peu de vent dans les cheveux par exemple. De base quand vous faites rien. Donc ça, ça va avec raccourci caméra. Non, ça c'est la pose de la caméra. Donc vous pouvez faire des poses personnalisées, tout ça. Des emplacements de caméra personnalisés, tout ça. Là c'est l'emplacement le plus proche. Et puis vous pouvez faire 10 emplacements personnalisés que vous pouvez. En gros, vous choisissez votre caméra en faisant Alt plus le clic gauche et la molette pour vous déplacer. Vous l'enregistrez et comme ça vous pouvez revenir rapidement à une position que vous avez choisie. Ça peut être assez intéressant. Vous pouvez mettre aussi des raccourcis. Ça, ce qui est en rouge, il faut le laisser cocher parce que sinon, en fait, si vous l'enlevez, bah, il se passe plus rien parce que ça désactive la synchronisation du visage. Donc vous avez juste la bouche qui bouge et c'est tout. Ensuite, détection. Donc moi, je mets aucune, mais vous pouvez par exemple mettre ici simple, tout ça. Donc là c'est détection des émotions. Donc si vous mettez simple, il y a l'émotion fun, énervé, sur. Il y a juste que voilà, quand je parle souvent moi ça bug. Ensuite vous avez là les vraies détections des expressions. Là ce que je vous dirais c'est ici en fait. J'en ai pas encore parlé mais ici vous pouvez hop activer voilà. Là on voit en fait la reconnaissance de votre visage. C'est important parce que ici par exemple surpris. Donc si vous êtes surpris. Donc vous voyez maintenant dès que j'ouvre la bouche. En mode surpris, et ben il est surpris. Mon avatar, il faudrait que je fasse des réglages sur les émotions parce que vous voyez, dès qu'il y a des émotions, il fait de la merde au niveau des textures ici. Ensuite, on a l'anti-aliasing. En gros, ça c'est un truc. Si par exemple vous voyez que votre carte graphique elle a du mal au niveau du track, enfin avec VC-Face, vous pouvez soit désactiver ou soit juste baisser l'anti-aliasing parce qu'en fait ouais, ça permet de dépixeliser l'image si vous voulez. Quand vous avez par exemple sur les côtés des trucs ici comme ça, parfois c'est un peu pixelisé en escalier et là on met de l'anti-aliasing et ça l'est moins. Mais vous voyez moi perso il n'y a pas trop de différence. Bon ça va, mon PC il s'en sort donc je le laisse, mais si par exemple votre PC il galère et que enfin au niveau carte graphique il galère, vous pouvez le retirer ou juste le mettre très bas et comme ça vous libérerez des performances et franchement il n'y a pas trop de différence. Ensuite autoriser le redimensionnement de la fenêtre, donc ça c'est pour permettre de faire ça avec la résolution. Je laisse celle que j'ai choisie pour ma caméra donc en 720p. Je crois que c'est celle de base de toute façon ici, ça c'est bien. Ici ensuite vous mettez VSync ou alors choisir votre nombre d'images par seconde max. Moi j'ai mis ça et j'ai mis 60. Ensuite ici bon vous pouvez encore choisir votre caméra et votre micro. Caméra virtuelle vous pouvez l'activer. Bon il faut l'installer, moi je vais pas l'installer parce que je l'utilise pas. Protocole ça franchement je n'ai aucune idée de ce que c'est. On va pas le toucher. Et puis ici les paramètres avancés. Animer la mâchoire, j'ai déjà essayé et tout. Ça ne change absolument rien. Ça change rien non plus. Ça j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Ça du coup ça quand vous le faites bah, ça garde les hanches. Donc ça veut dire que quand vous bougez en fait votre avatar va basculer je vais dire comme ça au lieu de bouger. Donc c'est très bizarre, ça fait très fixe. Ici c'est pour augmenter la priorité du processus. Donc ça c'est pour retirer certains meshs. Donc ça simplifie votre avatar je vais dire. Bon ça voilà c'est aussi assez un paramètre qu'on va pas trop toucher. Mais bon si par exemple vous avez un avatar très lourd avec beaucoup de meshs et que vous voyez que ça peut peut-être optimiser un peu les performances aussi voilà. Ensuite locomotion de l'avatar. Donc ici si vous voyez je peux bouger mais pas non plus. Enfin en fait mon avatar va surtout basculer je vais dire en se bougeant un peu. Tandis que si je le mets voilà. Là quand je bouge mon avatar en fait se déplace sur l'écran vous voyez. Ça je sais pas exactement ce que ça fait. Ça c'est pour les cartes de capture Blackmagic. Ça c'est pour par rapport à votre webcam. Mais ça non plus, je pense que personne n'aura besoin de ça. Oui, ça c'est pour utiliser l'ancien modèle de synchronisation, en fait des anciennes versions de VC-Face. Franchement je vous dirais, ça sert à rien parce que déjà je ne vois pas trop de différence avec. Et puis bah, s'il y a des nouvelles versions c'est que c'est mieux en général donc voilà. Ça c'est ici en transparent, ça peut un paramètre pour le transparent mais
J'ai déjà aussi essayé des trucs avec ça, je vois pas de différence, donc ça c'est pour voilà. Ça en fait vous avez pas le quadrillage, mais du coup je sais pas si c'est vraiment encore transparent. Ça encore une fois c'est pas un paramètre très important, mais c'est pour retirer les trucs de transparence. Personnellement bah, c'est mieux de le laisser désactivé. Et ça je sais pas non plus ce que ça fait, mais c'est pas très important. Ça c'est pour aller dans les infos les error reports et tout ça. Voilà, personne n'en aura besoin je pense non plus. Et ici c'est pour remettre tous les paramètres de base. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de VCFace. Donc c'est quand même un logiciel assez complet, on sait faire vraiment pas mal de choses avec. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc maintenant, vous savez animer votre personnage grâce au tracking de VCFace. Pour les épisodes suivants, je vous invite à laisser un commentaire pour savoir ce que je peux faire qui pourrait vous intéresser. On verra ça. Et sinon, bah voilà, si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, tout ça, pour voir la suite. Et voilà, laissez-moi un commentaire pour savoir quoi. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ça. Et je vous retrouve moi pour la prochaine fois pour un stream ou une vidéo. Et bye bye.